C'est très important. Avant de commencer les choses sur les trocs, je voudrais dire quand même, parce qu'on a dans quelques jours de Rosh Hashanah quand même, un petit mot quand même pour introduire. On ne peut pas ne pas parler un petit peu de la Teshuvah. Et en fait, ce qu'on peut essayer de dire, c'est que on est donc on veut comprendre qu'est-ce que c'est Teshuvah, comment faire Teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire faire Teshuvah en fait. Et la question qu'on peut se poser, c'est déjà, qu'est-ce que ça veut dire, comme chez Baalei Teshuvah, Omdim, En Hatzadikim Yecholim Lamot. Est-ce qu'on est en train de nous dire que les Baalei Teshuvah, ils sont encore plus forts que les Tzadikim? Il faut comprendre. Parce que le Tzadik, lui, il n'a jamais fauté. Il s'est toujours retenu. Et le Baalei Teshuvah, lui, le Baal Teshuvah, il ne s'est pas retenu. Donc, il a transgressé une faute. Et donc, on nous dit qu'il est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Comment ça marche? C'est pas forcément que c'est pas que c'est jamais retenu le balai, tu vois. Il savait peut-être pas. T'es Nishba. D'accord. Peut bien que c'est pas retenu. Il savait pas. Il était. D'accord. Mais en tout cas, qu'il soit plus grand à la fin Oui. du compte que celui qui, au contraire, alors celui en plus, alors vous rajoutez dans la question, parce que le tzaddik, lui, s'est retenu, donc il a fait un effort. Oui. Lui, il ne savait même pas, donc alors on peut l'excuser, mais de dire qu'il est plus Pourquoi il grand serait plus que le doré? tzaddik, il faut comprendre. Vous êtes d'accord? D'accord, ça c'est la question. Maintenant, il y a seulement aussi, il faut aussi comprendre une autre question. C'est que lorsqu'on se dispute avec quelqu'un, alors même si après on s'est réconcilié, bravo, est-ce que l'amour, l'amitié qu'on avait auparavant est la même aujourd'hui? Pas forcément. Il reste une N- cicatrice. Non seulement il reste une cicatrice, en effet, c'est plus le même amour. Est-ce qu'on est capable de revenir, de rajouter de l'amour plus qu'avant? En tout cas, entre une femme et un homme, peut-être que ça peut exister. Ça devrait exister d'ailleurs, parce qu'on se dispute, et les disputes, c'est fait justement pour se réconcilier, pour avoir un amour plus fort. En tout cas, avec les amis, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il faut comprendre, parce que si, encore une fois, le Baal Tshuva, s'il est plus grand, ça veut dire que Hachem, il accepte encore plus, d'une manière encore plus proche. Il la ramène vers lui encore plus. Alors, faut comprendre, est-ce que vraiment, une fois qu'il a été contre la volonté d'Hachem, tout d'un coup, Hachem, il le récupère et il aime encore plus. C'est-à-dire que ça, on voit que oui. Donc, on comprend ici que déjà, c'est pas la même chose que. Donc, c'est une grande rachamim, une grande miséricorde. C'est-à-dire que si on essaye de juger, de se projeter dans la dispute entre deux personnes et cette réconciliation, c'est très difficile de se réconcilier vraiment comme on était avant. Là, Hachem, il nous rapproche encore plus. Alors, il faut comprendre pourquoi. Alors, il y a le rabbi Moshe Cordovero qui explique. Alors, Moshe Cordovero, il explique une chose extraordinaire. Il dit que Hachem, il a créé le monde avec la lettre He. La lettre He, pourquoi? Parce qu'elle a deux ouvertures. Elle a une grande ouverture et une petite ouverture. C'est en fait comme un dalet. Et la petite jambe, c'est comme un yud à l'envers. Alors, il y a une grande ouverture. Donc, alors, la Gemara, elle dit que celui qui veut sortir de ce monde, c'est-à-dire qui veut fauter, facilement, il peut se fauter. On lui donne la Bechira Chofshit, on lui donne le libre arbitre. Et on lui dit, tu veux fauter, on lui ouvre la porte. Bon, alors ça, c'est une chose. Mais il y a une autre chose. C'est qu'on dit que celui qui veut revenir, il ne peut pas repasser par la même sortie. C'est pas qu'il porte. Hein, il faut trouver une nouvelle porte. Alors, le Tomer Dvorah, il pose la question pourquoi. Et en fait, c'est pas lui qui pose la question, c'est la Gemara, je veux dire. La Gemara, elle dit, il n'a qu'à retourner par la porte où il est sorti. La Gemara dit non, euh, lo siata milta. Lo siata milta. Il va pas réussir. Il va se planter. Il va retourner dans le même truc, mais il va se planter, il ne pourra pas. Il va retomber. Ça veut dire quoi? Il explique le Rav Moshe Cordovero, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Gemara, elle veut dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris un mauvais chemin, c'est-à-dire qu'il s'est fait avoir par son Yetzirara, hein, une fois qu'il est dans la faute, une fois qu'il a transgressé,
alors c'est beaucoup plus difficile de se débarrasser du khet, de la faute, que quelqu'un qui n'a jamais transgressé. Un exemple, quelqu'un qui n'est pas fumeur, d'accord? Maintenant, il n'est pas fumeur. Est-ce que ça va le déranger si quelqu'un qui fume à côté de lui? Est-ce Oui, que ça va l'influencer? non. Alors, ça ne va pas l'influencer. Alors, peut-être ça peut le déranger parce qu'il n'aime pas la fumée. Mais bon, mais à part ça, est-ce que ça va le déranger le fait qu'il fume à côté de moi et donc je vais me faire influencer par lui? Pas vraiment. Parce que d'abord, la cigarette, ça ne me dit rien. Et ça... Donc, même s'il est proche de moi ou même si je vois un paquet de cigarettes, Prenons quelqu'un qui boit, comme ça, il n'y a voilà, même pas l'odeur qui peut déranger. Un buveur. allez, il y a un buveur. Voilà. Il y a des... Alors, ceux qui ont transgressé et qui boivent, c'est des alcooliques, eux, s'ils voient un verre de whisky, Ils deviennent Il fous. plonge. voilà, ils replongent. C'est comme les drogués, quoi. Donc, ils sont obligés de le faire. Ça, c'est des addictions, ce qu'on appelle les addictions. Alors, il dit, le Ramogé Scardovero, lorsqu'on est addicté à quelque chose, alors il faut s'en séparer et il faut s'éloigner de cette chose-là. Il ne faut pas qu'on parle d'alcool, il ne faut pas qu'il regarde Faut une être bouteille radical, ouais. d'alcool. Il va se faire des barrières, beaucoup de barrières. Il va s'éloigner de la faute. Mais dans le fait de s'éloigner, il dit, le Rav Moshe Scardovero, il dit que le fait de s'éloigner, ça demande une avoda, un travail, un Discipline. labeur et difficile. Et cette difficulté, étant donné qu'il s'éloigne de la faute à travers la difficulté, alors Hachem, il regarde cet effort-là et il aime encore plus, il le rapproche de lui encore plus. Que celui qui n'a jamais goûté à la faute, parce que bien que c'est une difficulté de quand même de ne pas avoir fauté, c'est de dire non, 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 je recule, non, Facile de résister que de remonter c'est le courant. résister quand même. Mais attention, quelqu'un qui est tombé et de dire je vais Remonter. remonter. C'est pour ça que c'est marqué. Celui qui veut fauter, on ouvre la porte. Celui qui veut revenir, alors on l'aide à revenir. Pourquoi il a besoin d'aide? C'est pour ça que la Gemara a dit qu'il retourne dans la petite porte là-bas en haut du Hé. C'est quoi cette petite porte? C'est une porte qui est très... Étroite. Pourquoi elle est étroite, justement? Pour bien nous indiquer, elle vient nous indiquer cette porte qu'il faut faire en sorte que s'éloigner du fait, de la faute, et faire en sorte, et mettre beaucoup de barrières afin que ça devienne, afin qu'on ferme l'ouverture. C'est pour ça qu'elle est petite, pour bien nous indiquer qu'il faut fermer la pirza. Quelqu'un qui a reçu La un place pour coup. rentrer, mais pas la place Ah, ouais, exactement. pour se Exactement. refermer. Il faut absolument refermer derrière nous cette porte qu'on a ouverte, parce qu'une fois qu'elle est déjà ouverte, alors elle est ouverte dans sa tête. C'est fini. Lui, il n'y a plus de barrière. Il a cassé les barrières. Alors, quand il va revenir, c'est quelqu'un qui va revenir, ça veut dire qu'il va faire en sorte qu'il ne va pas retomber. Et ça demande un effort extraordinaire. Et c'est ça qui fait en sorte que BSM, ça le. Donc, comme chez Baal Tshuva, on me dit, celui qui veut faire, qui est Baal Tshuva, c'est celui qui sait se distancer et qui a créé des nouvelles barrières et qui s'est éloigné automatiquement de la faute. Donc, lui, la faute, elle est très loin. Elle est lointaine pour lui. Le tzaddik, elle est proche. Mais pourquoi? Parce que ça lui fait pas peur. Aucune Il attraction. sent pas vulnérable. Il est moins tenté, en fait. Il est moins tendre parce qu'il la connaît pas. Oui. Il la connaît pas, cette faute. Quelqu'un qui connaît la faute et qui est déjà tombé, il dit, regarde, je peux facilement retomber et je sais comment faire et je sais comment truc et le etc. Je sais, je connais déjà le chemin de la faute. Je l'ai déjà pris, je l'ai emprunté, ce chemin, je l'ai créé, je l'ai fait. Donc, il me suffit simplement d'ouvrir la porte et de rentrer, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il se fait? Il est obligé de se faire des milliers de barrières pour pas rencontrer ou cette femme, ou bien cet homme-là qui lui fait fauter, ou bien cette femme qui lui fait fauter. Moi, je connais quelqu'un, il est très religieux, très religieux. Il habite à Jérusalem. Il habite à Jérusalem, et d'ailleurs, il étudie la Torah à moitié journée et tout, il travaille. Une fois, il est venu me voir, il me dit, brave, j'ai un problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai un faible pour ma voisine. Ah Je oui, sens que ma voisine, elle euh, m'attire. ouais, elle m'attire. J'arrive pas à m'en débarrasser. Je me suis dit, je suis marié, j'ai des enfants, j'étudie, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a comme un vent de folie qui est rentré en lui. Et il veut pas, lui, alors justement, il veut pas fauter. Mais dans la pensée, quelque part, Imagine. il sentait qu'il est déjà là-bas. Il est horrible. Et il s'est dit, je vais pas perdre mon Olamaba, je vais perdre mon Olamazé, mais tout, mon Olamazé, tout. Et ce qu'il a fait, il a déménagé, s'est éloigné. Il a dit à sa femme, on déménage. Ça lui dire la raison. Sans lui dire la raison.
J'ai dit, mais pourquoi on imagine, écoute, non, j'ai un travail, j'ai un truc, ça va pas. Il a déménagé jusqu'à il a pu revenir. Et c'est comme ça qu'il s'est. Ben, on connaît l'histoire, l'épisode de ce Ram qui est crié au feu, au feu, au feu, parce qu'il voulait pas, Voilà, il préférait perdre. exactement. Exactement, c'est vrai. Même. Alors, Tiniske Larzan Bitchouva, Bezrat Hashem, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est parce que même comme chez Baal Tchouva, on me dit, eh, Nathalie. Alors, les Baal Tchouva, c'est pas ceux qui ont fait les. Moi, ça, je le crie à tout très fort. C'est pas ceux qui ont fait les grosses bêtises, hein. Même nous qui ont fait des petites bêtises, on peut faire tchouva. Ça veut dire que on peut arriver à à une dimension très grande et être proche d'Hachem, même si on a fait une faute qui nous a l'air, qui n'a pas l'air très grave, mais le fait d'avoir fait teshuva, eh ben, ça nous propulse. Donc, la tchouva, c'est quoi? C'est une manière de se propulser vers Hachem. C'est pour ça que même Adam Arishon, si je ne me trompe pas, le Rav d'Esther, il a dit pourquoi Adam Arishon il a fauté? Parce qu'il s'est dit si je faute et je fais tchouva, alors je vais te propulser beaucoup plus. Donc, il avait, lui, un intérêt de faire le chet, parce qu'il a compris que le chet, en fait, c'était pas un problème en soi. C'est qu'en fait, le chet, ça nous fait trébucher, mais c'est un levier. Exactement. C'est quand même pas risqué qui a fait perdre la vie, quand même. Exactement. Parce qu'il ne veut pas la mort. Voilà, Il crée la exactement. mort à cause de ça. Il a créé la mort. Il a une vie plus intense. Hmm. Il a une vie plus intense. Voilà, nous, on va passer maintenant au etrog. Alors, comment choisir un etrog? C'est le sujet de ce soir. Parce qu'en fait, on va au magasin, ou bien le vendeur, et il nous dit, voilà, j'ai un beau etrog pour toi, tout ça. On voit une petite tache, on voit un petit truc, on dit, bon, c'est pas grave, qu'est-ce que c'est? C'est propre, c'est truc. Et il nous donne un prix Aleph, 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 Aleph. Bet, Gimel, Dalet, ouais. Alors maintenant, la question de savoir, on va essayer de voir ce soir comment choisir son etrog et essayer de prendre, de pouvoir acheter le meilleur achat pour pour notre argent. Et surtout pour la mitzvah. Ah oui. Surtout pour la mitzvah. Alors, premièrement, ce qu'on va essayer de truc, euh, on va, il faut savoir, c'est un etrog. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un etrog peut-être pour essayer de montrer, parce que là, comme ça, on peut le voir, c'est ça? Ouais. Alors, le etrog, vous pouvez mettre, bon, Ouais, il faut aller chercher. Ouais. Alors, amenez-moi la grande valise. Ouais, tout. Non, non, pas celle-là, l'autre. Là, voilà. Alors, on a amené les trocs d'Israël, comme ça les gens ils comprennent. On va essayer d'amener un troc déjà. Allez, attendez, c'est bon. Voilà. Bravo, bravo. Il y en a qui seraient les Etrogim, alors. Je pense qu'il y en a qui en avaient comme un roc et comme Cécile. Ah non, mais bon, c'est pas. J'en ai peut-être ici aussi. J'en ai ici, voilà. Alors, ça, c'est les produits qui ne sont pas sous, mais on va essayer de. Allez, tu vas prendre le truc. Voilà, allez. Alors, déjà. Il n'a pas plus Il n'y a pas de d'abonnement. mythe du reste, c'est pas C'est pas grave. Non, mais non. Là, justement, on va voir que c'est pas. Il y a aussi la pâte pita, mais j'en ai des autres. C'est pas les Calabrés, ceux-là? Ouais, il y en a. Ah oui, c'est bon. Voilà. Celui-là, il est pitomé, celui-là. Ouais, les pitons. Oui, mais ça veut des fois, tu Celui-là, as les aussi sur pitons. le pitom. Voilà. Alors, Il est beau, celui-là. il est beau celui-là, mais Il m'a l'air beau. il est beau, mais il n'est pas saoul. Alors, justement, on va voir comprendre. Pas sous, pas sous, pas sous. On va voir. Non, pas on va voir, on va voir. Alors, regardez, d'abord, c'est comme ça que je montre? Ouais, Oui, ouais, Ouais, ouais. c'est bon, ouais. alors, regardez le hétrog, il est beau le hétrog. Super. Une belle couleur, il est Il beau, ouvre hein? la forme, il est pas tordu en bas, il a un peu de Il top est qui est bien, hein? sympathique. Belle forme. En haut, il a pas l'air Alors, il faut d'avoir. savoir déjà qu'il y a, dans un hétrog, il y a la beauté du hétrog, la tsura, ce qu'on appelle la La tsura, forme. La forme. la forme du hétrog, Ok. et il y a aussi la nikiyut, ça veut dire c'est la propreté. Mm. Alors, les gens, il y en a qui préfèrent la propreté que la forme. Il y en a qui préfèrent la forme que la propreté. C'est-à-dire que Il faut transiger. s'il y a pas de, voilà, exactement, de passoul, de psoul, donc de quelque chose qui va disqualifier le hétrog d'être cachère, alors ils préfèrent où il y a la beauté
Zekeli Vindveu, ou bien il y a aussi il y a aussi La la forme. propreté. La forme, c'est Zekeli Vindveu plus. D'accord. Ok. Mais la forme, c'est L'odeur plutôt. ne rentre jamais en ligne de compte. L'odeur. Dans l'odeur, non. Alors d'abord, avant de commencer le cours, déjà, je voudrais vous expliquer que c'est quoi un hétrog. En fait, ce hétrog-là, on peut le découper en quatre. Il y a la partie il y a le pitam déjà, Ouais. d'accord? Ensuite, il y a Le fontaine. ce qu'on appelle le chotem, exactement. Le chotem, c'est quoi le chotem? C'est ce qui, en fait, qui commence à se rétrécir, ou bien se rétrécir, ou Évasé, quoi. se pencher vers le haut, d'accord? Alors, vous voyez que par rapport au chotem, là, il faut faire attention parce que, par exemple, dans celui-là, là, ici, ça commence ici, et là, ça commence ici. C'est-à-dire que c'est un peu plus bas qu'ici. Des fois, le chotem, qui est en fait, on va dire en français, c'est le nez du hétrog. Le nez du hétrog, en fait, c'est ce qui dépasse. Et pourquoi c'est important le chotam? Pourquoi c'est très important le chotam? Parce que, en fait, le nez du hétrog, c'est ce qu'on regarde, c'est là où on pose nos yeux. À première vue, Le nez c'est. en plein milieu de la figure. Comme on dit. Hein. L'expression le nez en plein milieu de la figure. Voilà, le nez en plein figure. Voilà. Et ben, le chotam, c'est exactement le nez en plein milieu de la figure. Donc, en fait, c'est ce qu'il y a devant nous. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui doit être propre, en fait. Et on est plus marmire à ce niveau-là que le hétrog lui-même. Donc, mais il faut faire attention Où ça commence. où ça commence. Mais alors, ici, si ça commence à partir d'ici, alors c'est seulement ici. Et si ça commence à partir d'ici, ça, de ce côté, ça commence à partir d'ici. On ne fait pas une règle générale. On commence où ça commence du côté. D'accord? Ça, c'est important. Donc, maintenant, en fait, ensuite, je vais vous donner aussi une petite méthode pour limiter, pour donner une limite, pour définir exactement c'est quoi le nez du hétrog. Vous allez vous prendre le hétrog comme ça et vous allez le regarder comme ça. Et ce que vous ne voyez pas sur le côté, ce que vous voyez pas sur le côté, en fait, eh ben, c'est en fait, ce que vous voyez pas, c'est pas le chotem. Vous allez voir ce que vous allez voir, c'est le chotem, comme ça. C'est seulement une petite une La vue tactique, aérienne. La vue aérienne. la vue aérienne, comment on dit? La La vue vue aérienne. aérienne, de sorte à ce que vous allez voir que le nez du, Du électrode. du hétrog, la La circonférence. vue plongeante. Et ce qui est en dessous, c'est pas le chotem. D'accord? C'est comme ça que vous allez mesurer. Donc, ça veut dire que s'il y a une petite tache ici, je vois. Quand je vois comme ça, je ne le vois pas, la tache. Ça veut dire que ce n'est pas le chotem. C'est le chotam. D'accord? Donc, il y a le pitam, il y a le chotam. Ensuite, du chotam, donc on a bien défini le chotam, on descend, et ça, c'est ce qu'on appelle le gouffre du hétrog. Donc, c'est la troisième partie. Et la quatrième partie, c'est le hoket, c'est en bas, c'est ce qu'on appelle le hoket. Donc, on répète, pitam, hoket, chotam, Gouffre. gouffre. Une fois qu'on a découpé le hétrog en quatre, on va voir que Bémet, ça va dépendre voilà, des quatre. C'est ce qu'on appelle en hébreu le mivné du hétrog. Ce qu'on appelle le mivné. La constitution. Dommage, ma prof dans le français, elle n'est pas là, il m'aurait bien expliqué. La constitution. D'accord? Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a bien compris ça, on va voir que. Bon, d'abord, je voudrais se dire que ce chiour-là, il a été préparé, bravo. Il a été préparé par mon fils, le Rav David Assouli, qui habite à Yerushalayim Maramot, et qui a écrit aussi donc, un fascicule sur le hétrog. Et donc, Il est en dessous. voilà, il est en dessous exactement. On va essayer de traduire un jour en français, puis avec le AI, comment ils appellent ça, le AI, L'intelligence artificielle. l'intelligence artificielle, on va essayer de le traduire. Avec, il y a des photos, tout ça, donc on pourra, et on va s'inspirer de ce livre. D'accord? Donc voilà, je voudrais dédier, voilà, donc dire au Thibault, voilà, que c'est mon fils. Et donc, on a fait le cours ensemble. Et je ne sais pas si je peux l'expliquer comme lui, il l'explique. Mais C'est un bon test.
Voilà, on va essayer. On va essayer. Alors, première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 5 choses qu'on doit savoir avant d'acheter un e-trog. Alors, prenez vos feuilles et vos crayons et on va commencer les 5 choses. Voilà, comme ça, c'est clair et net. Quelle est la première chose qu'on doit savoir avant d'acheter un e-trog? Il y a Python. Non. Vous dites, y a-t-il un Non, Python? parce que tu as des versions, tu as D'accord, des mais, plugins qui n'ont pas d'accord, de mais Python. sauf si c'est un truc sur Python. C'est un truc Pythonné, il faut qu'il ait le Python. Il s'appelle Python, mais déjà, il est pas sous complètement. Le Python, justement, c'est la dernière chose qu'il faut comprendre. Ah, d'accord. C'est la dernière. Alors, vous allez voir, c'est quoi la première? C'est d'abord, il faut savoir d'où il vient le hétrog. Ah, D'où il vient? ah, mais, Le Cédra. me dire par là, sur est-ce que c'est un champ volé? Est-ce que c'est Ouais. Non, est-ce que le balapardès, il a une cache-route? C'est-à-dire celui qui a le champ, il faut qu'il ait une cache-route. Ça veut dire que celui qui vend, il vend le hétrog, il a acheté d'un commerçant, un grossiste. Ouais, ouais, Un grossiste. Le grossiste, il a acheté peut-être d'un autre grossiste encore. Et le grossiste, il a une connexion avec le un producteur. producteur. le producteur, ce qu'on appelle le Baal Apardes, Pardon. le champ. Celui qui a le Baal Apardes, c'est lui qui doit avoir la Théouda. Comme quoi, ce Etrox n'est pas Un greffé. un greffé, bravo. Un OGM ou qu'il a été fait par un croisement. Ça doit être un pur sang. Un pur sang. Mais alors, comment si c'est un pur sang? Eh bien, il y a des gens qui vérifient. Vérifie la plantation. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on achète, nous, les Trogim ici, C'est sur pas de les problème. toiles, là, et ils savent même pas, les jeunes, ils vendent Non, les souvent c'est des exploitations en Généralement, Italie, au Maroc, c'est avec des en boîtes, tout ça, Espagne. les AP, tout ça. Alors, avec les boîtes, avec des Inashgara qui vous montrent. Inashgara, voilà, j'ai acheté chez lui, il a Inashgara. Parce qu'il y a deux problèmes. Le premier problème avec le hétrog, c'est comme vous avez dit déjà qu'il est peut-être greffé. Donc, il n'est pas pur sang. Il est mourkab, c'est ce qu'on appelle. Alors, par rapport à ça, il faut savoir qu'on a une chazaka. C'est quoi une chazaka? C'est une présomption. Présomption comme quoi le zan, ça veut dire le zan des. Donc, hein, l'espèce, on va dire. L'espèce. L'espèce du Maroc, d'accord? Eh bien, ils ont une chazaka, une présomption comme quoi ils ne sont pas mourkaf. C'est pas des greffés. Alors, c'est possible qu'on peut le faire aussi au Maroc, des greffés. Mais en tout cas, eux, ils ont une chazaka. Comme quoi, ils sont bons. C'est le lobby des agriculteurs Non, parce marocains qu'ils qui savent, est. Voilà. non, parce ils savent la réputation Voilà. que si une fois on apprend que, c'est fini pour eux. Voilà. Donc, ils ont ça. Et on a une prison comme quoi, il y a une chazaka comme quoi, ils ne sont pas mourkaf. Deuxième chose, les thémanim. Alors, les trucs thémanim, vous n'avez pas ici. Et la troisième, c'est le Chazonish. C'est l'espèce du. Le Chazonish, il avait, lui, des trogim. On a repris son étrog et on les a replantés. Et jusqu'à maintenant, voilà. Donc, on a ces trois, Marocaï, Temani et Chazonish. Il y a une deuxième chose qu'il faut savoir, mais ça, c'est plus en Eretz Israël. Il faut savoir que les trogim, il faut d'abord qu'il y a Trumot, Truma ou Maasrot. Mais en France, il faudrait Orla. C'est la troisième année. Jusqu'à la troisième année. Non, c'est aussi en France. Orla, c'est en Rousselarès aussi. Ah bon? Chers amis. Il faut attendre 3 ans. Bon, et ça, il doit avoir la carte. Non, si ça appartient à un juif. Non? Ouais, bien sûr. Ben ça, c'est. Ouais. Après, c'est. Non, mais si le troll, Orla, oui. si Si c'est un Pardès. Ouais. un pardès de Goy, mais bon, qui n'ont pas greffé et que. Et qu'il n'y a pas de deal d'Orla. Il faut voir. Il faut voir ça. Ça, c'est pas évident. C'est en général, c'est des juifs qui. Ah non, parce que C'est les Arabes. c'est les Arabes. Hein. Les Arabes qui font. Au Maroc, en Espagne, en Italie. Je pense pas. Bon, d'accord. Alors, ça, c'est la première chose, déjà, qu'il y a une Théouda. Deuxième chose, c'est le chiour. Oui. Hein? Le chiour, c'est quoi le chiour? Le chiour, ça fait Le volume. c'est révite, non? Le volume de la. Non, c'est plus que révite. C'est le volume, c'est 100 millilitres. En notre cas, c'est plus que. C'est 100 millilitres. C'est un peu plus qu'un révite. Oui. C'est pas beaucoup, hein, c'est petit. Hein. Les verres en plastique, là, ils ont 180 millilitres. Donc, en fait, là, ici, là, voilà, il y a 100 millilitres. Là. Je peux montrer avec il y a 100 millilitres.
Donc, il faut qu'il rentre dans ça, dans ce verre-là. Si vous voyez l'eau, voilà. Maintenant, il faut savoir que ne l'achetez pas, les khatrila, ne l'achetez pas comme ça, même si vous voulez petits et vous préférez les avoir petits, il ne faut pas les acheter comme ça. Pourquoi? Ils se Parce qu'ils réduisent. rétrécissent. Ah, Donc, vous perdez le chiot. Donc, il faut toujours les prendre toujours plus Pas plus gros. grand, ouais. Maintenant, par rapport à la grandeur, un chiot, Ouais. ça peut être, hein, comme la Une Gemara a pastèque. dit, Raman Gamliel, il a porté le truc sur son dos. Al-Ktefa, et sur ses épaules, il a pris le hétrog. Donc, il était énorme. Peut-être plus grand que le loup, là, même. C'est sûr. Un melon. Alors, ça, c'est très bien. Voilà. Maintenant, troisième chose. On arrive à la troisième. C'est quoi? C'est le yofi. On a parlé de ça, de la beauté du hétrog. Zekeli Vanveu. Donc, on a cette mitzvah il doit nous plaire de à nos yeux à nous. glorifier. Oui, il doit plaire à nos yeux à nous. Alors, c'est quoi Zekeli Vanveu? À nos yeux. C'est À nos personnel à vous. yeux. Oui. C'est personnel à vous. Par contre, il y a des couleurs qui sont déjà qui sont belles, qui sont pour le hétrog, comme par exemple, euh, bah, il y a le, on va dire, il y a un vert comme ça, un vert, ce qu'on appelle Yarok Zahav, Vert doré. hein, un vert doré. C'est quoi ça? Ça c'est pas, c'est un vert quoi ça? C'est quoi ça? C'est vrai que c'est un vert pâle, un vert. Je sais pas, ça c'est entre vert et Là, jaune. là, Hein. là, 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 c'est vraiment pas mûr, quoi. Voilà, bah, ça, c'est un petit peu plutôt doré, ça, non? Ça c'est un peu vert doré. Je crois, non? Alors il faut faire attention déjà aussi à la couleur qui peut être très problématique. C'est ceux qui sont très très Vert. très verts, comme la pelouse. Ça Ouais. c'est pas saoul. Du gazon. Ils peuvent après s'éclaircir. Mais si c'est comme la pelouse ou le Là, gazon, ils n'ont pas atteint la maturité nécessaire. non, c'est une couleur qui. Non, c'est pas des trogim, c'est cachère. Ah, je l'avais. Non, la Torah, la Gemara, elle a disqualifié ça. C'est pas le hétrog qu'on parle de la Torah. C'est la seule couleur vraiment qui. Celui-là, ce vert là-bas, il n'est pas caché. Non, celui-là, ça va. Celui-là encore, ça va. Ça passe. C'est pas le vert. Non, C'est pas le pire, celui-là. non, non, c'est pas le pire. Non, non. Ce vert, c'est encore un vert. Ça va. Voilà. Non, mais alors, il y a aussi moi, si je l'ai, j'ai un. Alors ça, c'est, on va dire, il y a une épice qui s'appelle le curcum, Oui, bien sûr, curcuma. le curcuma. Le curcuma, alors ça, c'est le Curcuma. marocain. Curcuma. Curcuma, Curcuma, c'est pas une épice, c'est un mélange d'épices. un mélange des curcum, en hébreu, curcum, marocain. Alors le marocain, alors c'est pas lui. Est-ce que Curcuma, j'en ai un jaune, un autre jaune. le rarcom. C'est quoi le rarcom? Ouais, curcum, c'est ça? C'est curcuma Curcum. ou safran. Parce qu'en fait, on ne sait jamais. Curcuma, Il y a c'est aussi ça. magnifique. Cela, vous les vendez pas après. Ouais. Ah ouais. J'ai pris le gros. Il y a aussi celui-là. Regardez. Le Ah, Gartel. magnifique. Celui-là. C'est le Gartel. Là, la gartelle avec, il y a aussi le. Tu vois, ça, c'est un jaune. C'est un jaune pâle. Ouais, marocain. Ça, c'est marocain. Tout ça, c'est les Marocains. Oui, ça se voit. Voilà. Ils sont beaux. Belle couleur. Sur la carte nationale. Ils sont beaux. Et ouais, ça, c'est les Marocains. Mais vous êtes fabricant de confiture ou pour en avoir autant là ou tu peux le ramener à la famille? Non, j'ai ramené un petit peu pour certaines personnes. Hein? Et les personnes, pour ceux qui sont à distance, ceux qui sont présents auront droit à un bel étroc. Découpé. Ah oui, alors là, c'est. Bon, on va attendre un petit peu. Voilà. Alors, Ça, c'est le deuxième critère. alors ça, c'est le troisième. Là, on a passé au troisième Ah, déjà. Le premier, c'était la cache-route. Le deuxième, c'est le chiour. Le troisième, c'est La le couleur. yofi. Zekeli Vanveu. Zekeli Vanveu, d'abord la beauté, la forme, le truc, c'est beau. Zekeli Vanveu. Comme celui-là, il y a le gartel, il n'y a pas le gartel. Alors, ça, pour ça, ça va. Maintenant, on a dit, voilà, les couleurs, elles sont belles et tout, très bien. Maintenant, on va arriver au quatrième. Alors, le quatrième, ça va être un peu plus long. C'est quoi le quatrième? C'est ce qu'on appelle en hébreu la nekiyut. propreté. C'est la propreté. Mais la Les propreté, tâches. qu'est-ce que ça veut dire? C'est vérifier les tâches. Bravo.
faut pas qu'il y ait des taches. Alors là, c'est déjà plus compliqué. Il y a deux types de tâches. C'est quoi les taches? Il y a Hatzeros, Non, il y a les comme tâches, des les mouvements. feuilles qui se sont collées Il y a Hatzeros, c'est bon. au milieu Alors, de c'est couleur. quoi les taches dans le hétrog? Ah, c'est Et où est-ce qu'elles se trouvent? sur le Khotam, c'est métier sur le Khotam, ça c'est Alors, on a parlé tout à l'heure du mivné. Alors, on va essayer d'expliquer ça. C'est quoi les taches? le piton, mais sur le Khotam, ça c'est embêtant. Après, si on a un petit peu sur le gouffre, c'est un petit peu moins gênant. Non, mais non, déjà, il faut savoir Alors, quel type de tâches. Tu as des tâches qui peuvent venir par des chocs, des tâches par des feuilles, par des insectes, tu as des points noirs, tu as des points marrons, on va commencer déjà. Ce qu'il y a de plus, on va dire, courants. Plus évident. courant, ce qu'il y a de courant, c'est les petits points noirs. Alors déjà, je vais expliquer déjà une chose très importante. Quand vous prenez le hétrog et que vous le regardez, il faut le regarder comme si vous achetez des fruits. En pleine lumière. Non, justement, Non, mais pas en pleine en lumière, lumière pas avec une loupe. Je viens justement à l'œil nu. exclure tout ça. Ni loupe, ni lumière. Quand vous allez au marché, vous voyez les fruits un peu de loin, à 30 centimètres de votre regard, Comme et pour vous les lui dites, licotes. vous voyez, ils sont beaux, ça vous, hop, vous les prenez. Vous achetez pas un fruit et vous faites comme ça. Oui, c'est comme les tolailles quand on cherche les insectes. Attends, Faut la place qu'à du à l'œil comme nu. ça, Non, mais là, non, on va expliquer pourquoi les gens ils font comme ça. Mais pour acheter vos fruits, vous ne faites pas ça. Alors, pareil pour le hétrog. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le hétrog, vous le prenez à 30 centimètres de vos yeux, comme ça, comme je fais maintenant, et vous le tournez. Si vous voyez au plan de Khotam, ou bien au niveau du gouffre, du corps même, vous voyez rien du tout, c'est bon. suffisant. Il ne faut pas rentrer à chicaner dans le détail. Exactement. Maintenant, si vous faites comme ça, après, vous voyez un point noir, qu'est-ce qui se passe? On le rejette. Hein? Non. Non, faut regarder ici un triangle. Il faut le Si vous, garder. comme ça, vous ne le regardez pas, Ouais. et si vous regardez comme ça, Ben, pour ça nous est égal. d'accord. Comprendo? Comprendí. Prendi? Comprendí perfectamente. Perfectamente? Perfectamente. Clear. Just taste? Crystal clear. Que ce soit clair déjà. Parce que les gens, ils font Clear. cette erreur. Tous les poskim, Mais dans ces cas, les triple A, triple machin, tout ça, on. tous les T'as pas poskim disent ça, Non, les ça, Eretz Israël. c'est d'autres. C'est une notation. Après, on va expliquer pourquoi il faut une loupe et pourquoi. Mais pour l'instant, par rapport aux tâches, alors, ce qui est déjà la tâche qui embête, c'est la tache noire, la fameuse tache noire. La tache noire, si on la voit à ces 30 centimètres, alors là, si elle est sur le khotam, Ouais. c'est problématique. Ça s'appelle chinouille marée. Le hétrog, il a changé de couleur. Même si c'est un petit point noir, eh ben, c'est un problème. Alors, des fois, il y a des gens qui essayent d'en l'enlever. Là, ils prennent du zeste. Non, là, du coup, il est plus en Parce clair. Alors, des fois, ils peuvent l'enlever parce que c'est, d'accord, c'est extérieur. Mais des fois, c'est plus intérieur et on ne peut pas l'enlever. Et si ça se voit à l'œil nu comme ça, à 30 centimètres, eh ben, c'est problématique. On peut pas, Ouais. Du coup, c'est pas soumis. Chinouille marée, ce qu'on appelle la chinouille marée. Il y a un autre chinouille marée. Il y a un autre chinouille marée qui est problématique, une tache avec une couleur problématique, d'accord, qui peut se c'est marron. trouver sur le khotam, c'est une tache blanche. Ah, blanche. Blanche. Mais blanche, hein. Attendez, vous savez ce que c'est blanc? Comme ma chemise. Et encore, elle n'est pas encore assez super blanche. Mais blanc. Ça rate. Blanc, c'est blanc. La vanne. Pourquoi? Parce que ces couleurs-là n'ont rien à voir avec le hétrog. Ce n'est pas naturel, ce pas des couleurs naturelles. Donc, ça devient un hétrog avec un chinouille marée. Donc, c'est possel. Ça disqualifie le hétrog. Maintenant, ces taches-là, si je les vois au niveau du gouffre, donc ici, pas sur le khotam. Il faut qu'il y en ait au moins deux. Des fois, imaginons que c'était. S'il y en a deux, c'est problématique. Alors je répète, le khotam, s'il y en a une, c'est problématique. Il ne faut pas l'acheter. La blanche La blanche ou la noire? Attendez, excusez-moi. Ici, à ce niveau-là, il en faut deux. Et ici, il n'y a pas de problème. Ici, c'est bon. On bat. Mais la question sur la couleur, ça peut être son emballage qui a déteint sur le côté. Par exemple, il était enveloppé dans un papier blanc. Ça s'enlève, c'est.
D'accord. Bon, ça veut dire que c'est après un petit lavage, on peut rincer à l'eau histoire de s'assurer que c'est pas une tache déposée et c'est pas. Des fois, ça peut arriver. D'accord, alors Je prenez l'ai une emballé gomme, dans, je l'ai prenez emballé une dans un gomme et journal vous le jour gommez. du Saint-Valentin. Si c'est à extérieur, ça s'en va. Voilà. C'est pas extérieur. Voilà. Maintenant, bon, ça c'est pour les taches. Maintenant, il peut avoir aussi des taches marron. C'est des feuilles. C'est des feuilles. Il y a les taches marron. Alors, les taches marron, les poskim, je vous dis en 2 mots, les taches marron, c'est pas problématique. C'est pas problématique, à moins que ça soit une tache très très marron qui se rapproche du noir pratiquement. Une foncée, un marron très foncé. Mais en général, c'est pas problématique. Alors, typiquement, ce qu'on voit là, ici, Alors, attendez, je vais en voir arriver. Alors, ça c'est les taches. Ça, c'est pour les taches. C'est les vraies problématiques, c'est les blanches et les noires. vous avez Si je dit, les vois pas de loin, il n'y a pas de problème. Si je les vois, et indépendamment qu'on soit bigleux ou pas bigleux, ça qu'on soit. exactement. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que moi qui vois moins bien qu'un autre qui voit très bien? Alors, Non, on parle en moi, général Mais c'est par rapport à toi. Il faut ouais, par rapport à toi. oui, mais bon, quelqu'un te verra, il dit, ah, bah, attends, il est en train de faire un truc. Eh ben, Non, ça veut dire c'est c'est non, pas le tien, c'est le mien, ça tombe bien. non, ben on voit par rapport à, quelqu'un de normal. Voilà. Maintenant, ça c'est pour les tâches. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Mais parce que sur les tâches montrées, parce qu'il y a quand Alors, même attendez. différents types de tâches. Allez, dans Alors, celui-ci, alors, attendez, on va voir. On va voir la caméra. maintenant. Voilà, regardez. Alors là, je peux montrer. Ouais. Alors, regardez, il y a une tâche ici. Il y a une tâche marron. Vous voyez? Oui, là, celle-là, hein. Ouais. Alors, la tâche marron, elle est où? Elle est sur le retable ou pas? C'est de la rouille. D'après les Non, non, auditeurs. non, attends, Ça elle est plus dépend de bas. quel côté vous regardez, Elle est parce tournez-le. que si je regarde comme ça, Elle est pas. je la vois pas vraiment. Si je la regarde de en haut, non, je la vois pas vraiment. Ouais. Maintenant, Par contre, ça, c'est une galère, ça. regardez celui-là. Attends, j'arrive. Mm. Ça, si je regarde cette tâche, c'est une tâche qui est devenue marron. Pourquoi elle est devenue marron? Oxydation, hein. Ça veut dire ce hétrog, il a reçu un coup. Ah, Maintenant, par nature, le hétrog, il sort un jus. Ce jus, il va, colmater là. il va essayer de, voilà, De il va remplir le trou. sécréter donc ce jus et il va essayer de remplir le trou. Et donc, ce jus maintenant, il est très acide et il devient cette couleur marron. Donc, en réalité, cette couleur n'a pas de problème. Elle n'est pas problématique. Le truc, c'est qu'il y en a plusieurs ici. Vous savez, voilà, il y en a plusieurs. Il y en a moins de deux, ouais. Et là, c'est vraiment pas bon. Non, S'il y en a plusieurs, dès qu'il y en a alors deux ou ça, trois, voilà, un triangle, voilà, je non, vois ça, pas. c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Dès qu'il y a plusieurs, même s'il y en avait une, ça va. Pour le goût. Parce que, ouais, non, mais peu importe. Même la couleur marron, même si elle est sur le khotam, elle n'est pas problématique. D'accord. La couleur marron, même si elle est sur le khotam, elle n'est pas problématique. Donc, c'est vrai que j'ai fait comme ça et j'ai vu qu'en fait qu'elle était de l'autre côté, mais peu importe, même si elle était là, la couleur marron n'est pas un problème en soi. Il y a une autre tâche qui n'est pas un problème, c'est ce qu'on appelle le Blettler. Alors, c'est quoi le Blettler? C'est mon rap, ça, c'est sûr. Le Blattler, c'est en fait, les gens ils disent que c'est les feuilles de l'arbre qui ont abîmé, Ils sont collés, ouais, qui ont déteint. qui ont abîmé le hétrog. Mais en fait, les feuilles de l'arbre ne peuvent pas abîmer le hétrog, c'est une erreur. C'est la branche qui peut faire en sorte d'abîmer le hétrog. Et qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça fait une croûte. Alors, qu'est-ce qui fait encore une fois, quand ça s'est abîmé, le hétrog dans l'arbre, quand il est encore dans l'arbre, quand il a reçu son coup, automatiquement, le hétrog, il va sortir justement, il va sécréter ce produit-là qui va, regardez ce qu'il va faire, voilà ce qu'il a fait, cette couleur-là. Il a fait un Blettler. Mais là, c'est pas un manque, c'est pas la peau qui a Et été en fait, coupée. le Blettler, regardez, c'est un peu bizarre, mais c'est une croûte, en fait. C'est comme quelqu'un qui reçoit un coup, qui saigne, et Ouais. d'un coup, le corps, Il cicatrise. voilà, il cicatrise. Ils disent les commentateurs que le jus Le troc. Du du fruit. hétrog, c'est comme le sang pour l'homme. Ingiri.
Ça veut dire que le sang, il crée une croûte. Ici, le jus, il crée la croûte. Il crée la croûte pour cicatriser, donc, le hétrog. Mais attention, ça, ce Blettler, il n'est pas beau du tout. C'est vrai que ce Blettler, même s'il est sur le Khotam, il n'y a aucun problème. Mais regardez, il n'est pas beau quand même. Mais sur le critère Yofi, il est pas bon. Voilà, il n'est pas beau. C'est pas beau, ça. Et quand c'est pas beau, des fois, ça casse tout. Et ça, c'est pas un traceur, c'est pas qu'il manque de la matière. Non, non. Alors, maintenant, il y a un autre Blettler qui peut être problématique parce que celui-là, ce Blettler, il est pas joli, c'est vrai, mais il n'est pas problématique en soi. Il n'est pas beau, il n'est pas joli, mais il y en a un Blettler qui peut être possède, qui peut complètement disqualifier, c'est le Blettler qui dépasse, qui fait comme une boule, Ah ouais, comme une verrue, quoi. comme une bosse. Ouais, ouais. Voilà. Alors celui-là, c'est sûr que c'est pas sous. Ce qu'on appelle, c'est comme la chazazite. La chazazite, c'est un yétrog qui est malade et qui a Comme des verrues, quoi. des boursoufles, ouais, comme des verrues. Ça, c'est la chazazite. Celui-là, il n'est pas sous. Alors, si le Blettler, il a créé, en fait, une surface qui va comme une petite montagne, comme ça, c'est pas sous. Celui-là, non, Ouais. il est uni avec le. Il est plat. Il est plat. Il n'y a pas de boursouflure. Voilà. Mais il y en a beaucoup. Regardez, il y en a beaucoup. On n'achète pas un truc comme ça. Non, il n'est pas bon. Non, il n'est pas beau. Ils sont pas- Il a des taches aussi ici. Beaucoup de taches marron. S'il y en avait une, encore ça va. Parce que aussi, il n'y a pas de bosse vraiment. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est. Et Voilà. Donc ça, c'est un troc. Voilà. pour la confiture. Bon, mais tout ça, ça c'est pour la confiture. Mais aussi, mais là, bon, on ne peut pas montrer aussi aux spectateurs, là. Mais ici, il y a un trou aussi. Et là, alors attendez, bon, je vais pas. Bon, là, c'est pour les tâches. Ça, c'est pour les tâches. Alors, j'espère que c'est clair. Attendez. Le projet par rapport aux tâches, Alors, simplement, je voudrais simplement aussi préciser que euh, la troisième vérification qui était Zekeli Van Veu, ouais. elle est différente de la quatrième. Enfin, en fait, la vérification des tâches et la propreté, c'est-à-dire, elle est différente du problème du Yofi. C'est que le Yofi, c'est Zekeli Van Veu, seulement la vérification des tâches, c'est par rapport au Hadar. Hadar, c'est une donc ça disqualifie le hétrog. S'il y a un problème de Hadar, ça disqualifie le hétrog. Zekeli Van Veu, ça disqualifie. Ça fait pas en sorte que c'est pas soul. Mais le Hadar, il est problématique. Alors, il y a une marque entre les Ashkénazes et les Séfaradim. Est-ce que le Hadar, j'en ai besoin pour toute la semaine ou seulement le premier jour? Les Séfaradim, le premier jour, ça suffit. Les Ashkénazes, il faut le Hadar toute la semaine. Donc, si en fait, il y a un problème de Hadar on va dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant la fête. Il y a eu un Blettler comme ça, ou qui peut, ou bien même ça c'est vraiment, voilà, il n'est pas joli, ou bien, Deuxième jour. hein? On va dire que deuxième jour, le putain, il s'est cassé. S'il y a une tache noire, par exemple, il y a une tache noire Qui apparaît. qui apparaît. Alors ça, c'est un problème de Hadar. Ça disqualifie. D'accord? Mais comme on n'a pas besoin de Hadar Les jours pendant, suivants, pas. pendant les jours suivants, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de Hadar. Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est pour le premier jour, tout ça. Pour les deux, Mais alors, tout pour ce les qui deux, s'est. Pour les deux premiers jours, oui. Oui, en Israël, on a un jour, vous avez 2 jours. Oui, c'est ça. Mais la semaine, tout ce qu'on a dit, toutes ces tâches-là, même si elles apparaissent tout d'un coup, elles ne sont pas problématiques. Maintenant, le pitom s'est cassé le troisième jour. Pour la moitié. Ah oui, oui, c'est aussi Chasser, ça, c'est un problème. Alors voilà, on va parler du Chasser. Alors ça, on a dit, c'est Hadar. Et pour résumer, maintenant, en fait, si il y On a des résume. taches noires sur, Résume. On résume. sur le. Une tache noire sur le chotem Oui, ou une tache blanche, ça disqualifie. Si vous la voyez à peu près à 30 centimètres de votre d'accord. Ça regard. disqualifie sans la voix, d'accord. Voilà. Faites le tour. T'entends encore. S'il y en a 2 sur le gouffre, Ça disqualifie aussi. ça aussi disqualifie. Mais encore une fois, quand je le regarde de loin. C'est clair? Ouais. En bas, non. Mais alors voilà. Et donc, c'est de cela. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Mais celui-là, il m'a pas l'air pas saoul, celui-là.
Pourquoi il serait pas sous Je une suis elle a pas souvent. Non, mais c'est parce qu'il faut. Pas le Alors, mettre. très bonne question. J'arrive à la cinquième Condition. condition qui veut justement qui va peut-être prendre fin comme ça. Peut-être pas. C'est quoi la cinquième condition? C'était très beau. Hein. Ça, moi, c'était super. Mais tu vois, ça, c'est ma soeur, je le prendrais. Hein. Pour un malentendu, C'était avant. oh, regardez, il y a un éléphant là-bas. Non, parce que Il y en a moi, tellement je qu'il ne vois verra que pas c'est qu'il va un manquer œil un. comme ça, il m'a pas l'air d'avoir en fait de tâches. Au niveau de la forme, il est joli. En bas, il est bien. Il est Ouais, régulier. ouais. Où est-ce qu'il est en fait Regarde, c'est un petit peu bon. Hein, celui-là. Elle est où la Là, douille? celui-là, honnêtement, sur un marché, je l'aurais pris. Du machin, tu dis, moi, comme ça, Ouais, vous l'avez pris sur un marché? Non, celui-là, comme ça, Ouais, j'ai tenté de tu dire. vois, Bien sûr, tout ce qui est des tard trucs là. caché, comme quoi il est greffé, pas greffé, bon, ça, faut voir le certificat. Mais ouais. là, en le voyant comme ça, il toque. Bon, ceux-là, ils sont très beaux. Il y a ben, un Gartal de faux, Là, ici, à 30, là, je vois aucun défaut. celui-là. Là, il y a une tache Ah, là. voilà, il a trouvé quelque chose. Et ici, là, D'accord, mais c'est le il y a un gouffre. point. Il y Les a un- gens, les gens, ils voient les Non, spectateurs, non, là? ne voit pas, il voit Hein? pas là. Il voit Non, pas non, là. non, Vous il voyez peut pas? voir comme ça. Ouais. Ouais. Non, vas-y, explique ce que tu Non, vois. non, Ce que non, tu vois. Nous avons avec nous, non, comment non. tu s'appelles? Michael. Mickaël, c'est Mickaël, là. Voilà, Fais-nous un petit commentaire, Mickaël, sur ce non, moi, écran. donc là, je me mets à 30 cm. 30 cm. Là, je vois un point sur le gouffre. Je le tourne. Alors, d'abord, je regarde comme ça. Voilà, D'abord, comme ça, je le vois. Il me paraît bien équilibré. Bon, très voilà, ok. bien. Aucune tache sur le En haut, retable. c'est le rotam, il n'y a rien, Il n'y a d'accord, rien. super. Là, Non. ici, là, là, je sais pas là, j'en vois un. Là, j'en vois deux. Là, deux. J'en vois Très deux bien, sur le très retable. bien. Ok, Mickaël, ok. Ah, vas-y, remets. Là, Alors, j'espère qu'ils ont suivi, les ouais, gens. Donc, tu as trouvé 2 points. deux points. Alors, ici, on rentre dans un vrai problème. Parce que ce point-là qu'on voit, même que de loin, si on amène une loupe, alors j'ai pas ma loupe là sur moi. Vous avez une loupe? Toujours. Ah, c'est super. Donc là, C'est même un compte fil. c'est extraordinaire ça. Il y en a tout ici. Alors regardez. Alors, c'est pour ceux qui sont venus au cours, vous allez avoir le privilège de regarder la loupe. Alors, je vois ici. Ouais. Alors, regardez, Mickaël. Alors, regarde ça. Regarde-moi ça, qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien si tu vas l'acheter maintenant. Regarde la loupe. Alors, pourquoi il faut garder la loupe? Et là, j'arrive au Ouais. cinquième chose qui est la schlemout, L'entièreté, la complétude, la complétude. L'intégrité. l'intégrité. Alors, la schlemout, c'est quoi? C'est marqué Ulkartem Lachem. Peri et Sada. D'accord, mais c'est quoi Ulkartem? Lekiratama. Parfaite. Ça veut dire quoi, parfaite? Qui Il ne manque faut rien. pas qu'il manque quelque chose. Il ne faut pas que le hétrog, qu'est-ce qui va Ouais. pas sûr de Il a été manquer? grignoté par un insecte. Il a été... Hein? Oui, ou il est tombé ici. On ne Une sait pas. petite- En tout cas, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque de la chair. Dans celui-là, là? Non, on va voir, on va voir. Non, je vous donne la règle générale. Il lui manque de la chair. Il lui manque du bassar. Ouais. Il lui manque du bassar. La pulpe. Alors, j'explique. Alors maintenant, on va reprendre pour bien expliquer le truc du chasser, le problème, la caractéristique du chasser. On va d'abord expliquer quelque chose de très important. C'est que quand vous regardez ce hétrog, regardez comment il est beau. Il est même, à Baruch Hu, il a fait une chose incroyable, c'est qu'il est maverick. Comment on dit maverick, Michael? Étincelant. Étincelant. Tu vois comme il est maverick? Éblouissant. Oui. Moi, c'est typiquement ce C'est que ça, là? j'achète. Alors, celui-là, il est étincelant. Mais comment il est étincelant? Est-ce que j'ai mis de l'huile dessus? Je lui ai fait beau. Non, Akadosh Baruch Hu, il a fait lui-même cette, cette chose-là incroyable. C'est ce qu'il a fait. Il a recouvert le hétrog ce qu'on appelle la clipa, Écorce. comme une écorce, mais c'est une écorce qui va faire briller le hétrog. Une pellicule de brillance. Une pellicule de brillance. Bravo. Cette pellicule de brillance, c'est la première couche du hétrog. Après, en dessous de cette pellicule de brillance, je reprends votre expression, il y a ce qu'on appelle l'écorce verte. Donc, c'est De zeste. voilà le zeste, exactement, le zeste qui est juste en dessous. Et ensuite, en dessous du zeste, il y a La pulpe, la chair, là. la chair blanche.
Et après, il y a les graines. D'accord? Donc, une, euh, une pellicule étincelante. Une deuxième couche, c'est Zeste. voilà, le zeste lui-même. Et ensuite, nous avons le bassar blanc. Il y a une marloquette dans les Rishonim. Qu'est-ce qu'on appelle un étrog qui manque? Est-ce que c'est lui vous faites Est-ce du que c'est zeste? la pellicule qui est partie? Est-ce que et la pellicule, c'est combien l'épaisseur? Micron, ça se calcule pas en fait. C'est comme, non, prenez comme par exemple le, le, Le le, film. le film, le Ça se film calcule. qu'on met, non, non, le film qu'on met pour Mais ça, Transparent, le film le transparent. film transparent. ça se calcule en microns. Le terme pour ça, c'est des microns. Parce que moi, j'en vends, moi, parce que ça, je le sais. Ah ouais? Donc c'est un film. Ah ouais, c'est ça. C'est la pellicule, c'est ça qu'on appelle la pellicule, parce que comme ça. Eh ben cette pellicule-là, eh ben c'est elle. Si elle n'existe plus, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas manquant. C'est pas manquant. C'est Ça pas s'appelle pas considéré. chasser si cette pellicule elle est partie. Mais si il manque un petit peu de la deuxième couche du zeste, Là, on est dans le problème. alors là il y a un problème d'après certains rishonim. Et le problème c'est que nous on est possèque. Le Shulchan il est possèque comme le Ran qui dit que justement le zeste c'est déjà si ça arrive au zeste, donc à la deuxième couche, la pellicule ça va encore, mais la deuxième couche c'est déjà chasser. Les autres rishonim ils disent non, c'est jusqu'à la chair blanche. Alors, il y a quelqu'un en ligne qui dit que comment on reconnaît un étrog greffé, c'est Albert hein, avec la distance, il dit que c'est quand on le coupe en deux. Alors, quand on l'a Ouais, coupé, c'est fini, mais ouais, on peut voir après coup. On d'accord, coupe en deux s'il y a beaucoup de pulpe, des jutées, c'est quand si les pépins sont réguliers à l'intérieur et orientés à l'extérieur, il y a des signes comme quoi il d'accord. est greffé. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a. C'est vrai qu'on peut. Mais bon, une fois qu'on l'a ouvert, on En peut tout prendre une cas, cargaison. ouais. On peut prendre Le, un, ce que je peux dire à Albert, c'est que le Chazonich, quand il a vu le hétrog, où il a décidé que c'était un hétrog, il l'a pas ouvert. Il a vu le hétrog, il a dit, ça, c'est pas un hétrog Mourkav. Ah ouais, Parce que le hétrog Mourkav, il a aussi une forme à lui. Sans l'ouvrir, il a su. tu vois. Il a dit, ça, c'est un hétrog. Et depuis qu'il a dit, ça, c'est un hétrog, eh ben, on a gardé son zan. On l'a gardé et on refait pousser depuis le Chazonich. Donc, celui-là, Alors pour son attendez, racer, là, vous il dites. est, je il est- reprends, je reprends. Alors celui-là, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, bon, alors nous on est possèque, le Shulchan Aruch il est possèque, Hmm, même le Mishnah Berurah, tout ça, tout le monde il est possèque, avec le Chazoni, j'ai le Chazoni. Déjà le Shulchan Aruch il est possèque que c'est la pellicule extérieure étincelante que vous avez dit, que si jamais elle est partie, c'est pas un problème. d'accord. Mais si on touche un peu le zeste, c'est un problème. Le Chazoni, j'ai dit non, il est possèque comme les autres Rishonim. Mais nous on est Mahmir, comme le Rambam, le Rif et le Roche qui disent que c'est la première couche comme le Le Rano. zeste, quoi, au niveau du zeste. Voilà. Si le zeste il manquant, c'est déjà. Alors ça, c'est un vrai problème. Alors maintenant, si on n'a pas d'autres étrogues, on pourrait compter sur les autres Rishonim. Du liquide. Vous connaissez, on est un peu méquette, bien sûr, si j'ai pas d'autre choix. Il y a plein de choses. Si on réfléchit, il y a plein de choses que si on n'a pas le choix, le étrog, il est cachère. Ça, il faut savoir aussi. Il est cachère, le étrog, avec tous ces psoulim. Si jamais on n'a pas d'autres étrogues, Non, mais sauf parce si, qu'il y a toujours des marloquetotes. sauf Il y a si, toujours des marloquetotes partout. sauf si sur des aspects pas sûrs que tout le monde est d'accord. Oui, Il après, manque le quand c'est du. pitom, s'il n'est pas là dès le premier jour, bon, bah, personne. Non, le pitam, on va arriver au pitam. Il ne Il n'y faut a pas personne. mélanger. Il y a Pitam, personne. c'est la dernière chose, comme j'ai expliqué à monsieur Daniel. 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 Très intéressant, Daniel. Alors maintenant, bon, là, ils sont pas là, les gens. Mais si vous avez vu la loupe, Michael? Oui, moi j'ai Avec la vu. loupe, alors qu'est-ce que Ouais. vous avez vu? Moi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ah, Ah, alors, regardez, Il manque Daniel. un peu de Prenez zeste. votre loupe et regardez-moi ça. Dites-moi s'il manque pas quelque chose, en prenez. Alors c'est pour ça qu'il faut la loupe. C'est à cause du chasser. Ça, le truc. ah ouais, Voilà. oui, là, c'est creusé. Ah, c'est Très creusé. bien. C'est Vous voyez? profondément creusé. Ah, c'est Mais profondément comme creusé c'est là. blanc sur blanc et que le hétrog il Dites est à la clair. caméra. Là, il peut parler à la caméra? Oui, Oui, oui. oui, il parle, il Dites, parle. Daniel, dites-leur à la caméra. Alors là, je constate en fait avec la loupe Que Ouais. c'est un 18 carats. qu'on a un endroit où on voit vraiment une scarification de la peau Voilà. et que l'électrode a un manque évident de matière. Voilà. Exactement. De Bassard.
Voilà. Donc si la mais c'était. Daniel, montrez-leur. Non, mais pas besoin, même pas besoin de montrer. Mais regardez, c'est très petit. De montrer de loin déjà. On dirait qu'il n'y a Voilà. rien du tout. Mm. Montre de loin, regardez, regardez. Mettez un peu plus loin le métrog. Attends, Voilà. Ah, voilà, donnez-moi. voilà. Regardez. Si je le mets comme ça, il est à 30 centimètres là. Ouais, ouais, On le voit à peine. ouais. Alors là, hein, c'est suspicieux. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il manque quelque chose. Et là, il faut la loupe. Mm. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas besoin de loupe. C'est vrai ça. La loupe, c'est à cause de Chasser. Ouais. C'est ça qu'il faut Et comprendre. dès qu'il y a un crachage, Oh, dès qu'il y a un Chasser de Chasser, alors là, c'est on a problématique. besoin d'insister là. Mais même si au niveau du gouffre, là c'est problématique. Ah bah Parce que, oui. ouais. Alors, le Chasser, a filou kol chéou. Le Chasser, a filou kol Même chéou. un petit peu. Sauf, Voilà. sauf qu'il est en bas. Avec rien du. Ben, kol chéou. Chez moi. Non, 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 tout. Je les Tout, tout, mots, tout, je les tout. mots. Tout. Il faut toute la schlemout. Ouais, 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 c'est compliqué ça. Voilà. Parce que C'est là où ça presque devient rien, là, c'est compliqué. presque rien. C'est presque rien. Mais c'est le kol chéou, voilà le problème. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'à tel point, c'est bracha levatala? On arrive jusque-là, à tel point. Non, parce qu'encore une fois, c'est pas exactement Bracha Levatala, parce que. Pourquoi c'est pas Bracha Levatala? Parce que, bon, d'abord, il y a des poskim qui disent que ça touche pas la chair, donc c'est que le zeste. Ils disent Ah que oui, oui, c'est oui. pas à l'œil C'est nu, pas on le voit encore, c'est pas. pas encore. Non, 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 oui. c'est le cher. C'est-à-dire Non, que si tu le tu vas vois Il y en a pas, qui disent, c'est il y en a qui disent que si un chasser, non visible. c'est pas, tu as besoin que de la loupe, tu le vois que avec la loupe, Bon, ça ça c'est bon. s'appelle pas chasser. C'est Il y en a bon. qui disent comme ça. Donc c'est le cas, oui, ça serait le cas, parce que là, sans la loupe, on ne se rend pas compte que c'est. Non, et ici, moi, je l'ai vu dans la différence de couleur. Très légère. Ça peut être une feuille, ça aurait pu ne pas être un tracé. Faisons la loupe pour vérifier. Mais on voit quand même là, on voit qu'il est, Il y a il une est, odeur. On il est un voit, peu on voit chasser. qu'ici, il y a On quelque voit, on chose à voit. regarder. Ouais, ouais, on voit. Donc, On va faire un grand pro aussi. Mais ça, c'est valable pendant toute la fête. alors il y a ça, il y en a un autre aussi. Pendant toute la fête. Ce cinquième critère, c'est pendant toute la fête. Parce que s'il y a eu un petit choc le deuxième, Non, troisième jour, chasser, non. chasseur, C'est que Yom Tov. c'est C'est que pas le moi. premier jour. Bah, non, alors le chasser, oui, c'est que le premier jour. C'est Donc, comme le comme tous les pitam quand autres. il s'en va. Le pitam, c'est chasser, c'est que le premier jour. Après les autres, c'est bon. D'accord. Parce que c'est marqué le kartem lachem beyom harishon. Kartem, les kichatama, beyom harishon. Mais Comme le chasser, à chaque fois que. on a des familles d'étrog où il n'y a pas de piton. Par exemple, le calabrais. Oui. Il est né, il pousse sans piton. Donc là, on dit c'est Non, la alors je souhaite vais qui est comme expliquer le ça. pitam, je vais vous expliquer. Parce qu'Israël, parce qu'Israël, toujours, C'est pas, il y a aucun étrog dans le monde qui pousse en pitam. Mais je vais arriver à ce chapitre. Attendez. Je finis le chasser. Le chasser, euh, laissez-moi finir encore. Le chasser, donc, c'est problématique. Et, euh, et donc, ce qui se passe, c'est que des fois, il est chasser, mais encore une fois, le hétrog, sur l'arbre, il va compléter, il va boucher le trou avec cette sécrétion de jus qui va, Ce sébum. ce galide, ce qu'on appelle le galide, c'est comme un gel comme ça. C'est un gel qui met et qui va fermer le truc. C'est un gel. Maintenant, vous voyez, des fois, vous pouvez voir à la loupe, ce gel, il est un peu comme ça. Ça va encore, mais des fois, le gel, il n'est pas complètement hermétique. On voit il est un peu fissuré. fissuré, bravo. Ce gel est fissuré. Alors là, c'est pas bon. Si le gel est fissuré, c'est pas bon. Il y a aussi un autre truc qu'il faut voir, c'est que des fois, hein, ce qu'on appelle le trou, il a un peu les lèvres sèches. Et là, c'est pas bon. Je vais vous montrer les lèvres sèches. Je ne sais pas si je l'ai ici, mais ça, je crois que oui, là. Attendez, je sais En pas fait, si c'est ça. une chose sur Vous l'examen. voulez loupe pour voir? Donnez-moi la loupe. L'examen que vous faites, là, on le fait en lumière Voilà. artificielle ici. On fait en lumière dans la pièce. Est-ce qu'il faut le Regardez. faire en plein jour ou on peut le faire en pleine nuit? Ou n'importe quelle lumière suffit. Et non, une lumière. Non, les pros, ils ont une lumière. Une lumière naturelle. Regardez, ça, c'est un truc. Ça, vous le voyez à peine. Mais quand vous prenez la loupe, vous voyez qu'elle a les lèvres sèches Et, autour. et donc là, ça Là aussi. Non, 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 regardez, non, vous n'avez même pas vu le trou. Non, mais c'est. Non, non, c'est pas la vraie. En tout cas, voilà, ça, c'est pour le chasser. Est-ce que j'ai rien oublié?
Alors, voilà, ça, c'est on a dit. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a. Voilà. Des fois, le gel, justement en question, il va couvrir une partie du hétrog qui c'est cette partie manquante, cette chair. Il va, seulement une partie, il va laisser encore un trou. Faut faire attention de bien. Il faut voir en sorte que le gel, il a bien recouvert tout. Des fois, il reste un petit trou. Alors ça, il faut le voir aussi à la loupe. D'accord? Ça, c'est important aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais parler un petit peu du pitam. Du pitam. Alors le pitam, il faut savoir, vous m'avez posé une question. Alors ça, c'est une grande règle. On a encore 5 minutes. On va parler du pitam. Alors d'abord, on va voir comme ça. Que le pitam, tout étrog a un pitam. Tout étrog a un pitam. Ça n'existe pas un étrog qui n'a pas de pitam. La différence, elle est comme ça. C'est que ceux qui n'ont pas de pitam, comme celui-là, par exemple, d'accord? Eh ben, c'est qu'en fait, le pitam, il est tombé avant avant qu'on l'enlève de l'arbre. Pendant, pendant qu'il a sa formation, le pitam, il n'est pas assez fort, il a quitté le hétrog. Voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas de pitam. Mais tout le monde a un pitam parce que ça commence que. Le fruit, il pousse à partir de ça. C'est pas ici, ils sont tenus dans les arbres. C'est de ce côté-là, non? Dans les arbres, ils sont tenus par là. Oui, ils sont tenus par là. Mais ici, voilà le pitam. Voilà, mais ça commence par là. Ouais. Alors ici, regardez, Comme un les ballon. spectateurs, ils voient, ça, ce qu'on appelle en haut, c'est la shoshana. Shoshanta. C'est la shoshanta. Ça, c'est la tige qui est sur. Ça, tous les trois commencent par la shoshanta. D'accord? Et ça, alors là, ici, le problème, c'est quoi? C'est que si jamais ici, ça se coupe, alors ça, c'est aussi de la chair. Ah oui, donc on peut dire Khatsir. Ça devient chasser. Il y a un certain étrogim, vous allez voir, c'est pas de la chair, mais c'est le morceau de bois lui-même. C'est le hetz lui-même. Alors, s'il se coupe un petit peu, C'est pas grave. c'est pas chasser. Parce que ça ne fait pas partie du hétrog. Ça ne fait pas partie du hétrog. Tandis que là, cette tige-là, elle fait partie du hétrog. Donc, c'est la chair du hétrog. C'est pour ça que le Marocain, en général, c'est de la chair. C'est pas, il y en a qui ont un morceau de bois. Mais ce morceau de bois, s'il se casse, le problème est que s'il se casse complètement, il peut arracher de la chair aussi avec. Alors ça, c'est un problème. Si c'est un peu cassé, alors ça fait rien du tout. Tandis qu'ici, si jamais il se casse, même un petit peu, à part que si la shoshanta, elle se casse seulement. Si, par exemple, en haut, la shoshanta, elle s'enlève. Les postes qui me disent que c'est caché encore. Mais si ça s'en va, ça, c'est plus caché. Parce que ça, c'est chasser du hétrog. Tandis que si c'est, j'ai pas ici un truc avec un morceau de bois, mais des fois, c'est une tige en bois. C'est moche le hetz. Ça se casse, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'est important. Le hoquette, si jamais il s'en va, il fait un trou, pas saoul. Si jamais ça s'en va, mais ça reste plus ou moins sans trou, alors c'est bon. Mais si ça enlève, il y a un trou, ça c'est complètement enlevé, et il y a un trou, c'est pas bon. Voilà, ça c'est le pitam. Mais il faut savoir que tous les trogim ont un pitam. Si, alors, maintenant, comment je vais savoir si c'est tombé dans l'arbre ou c'est tombé après? Hein? Comment je peux savoir? Est-ce que je l'ai noté? Bon, ça, c'est un peu plus compliqué déjà. Il y a trois signes, trois indications qui peuvent nous. Mais ça demande déjà une explication. Bon, je ne crois pas qu'on a besoin d'expliquer ça. Euh, En fait, des fois, il y a un trou, il se forme un trou, un grand trou.
ça, c'est possible que c'est tombé déjà, hein, c'est tombé dans l'arbre. On voit que quand c'est tombé, ensuite, à part ça, il y a aussi autour de la, de la cassure, il y a du marron autour, comme on voit ici. Et quand il y a autour, il y a du marron, hein, là, ça peut être pas souple. Bon, mais ça, il faudra demander au Rav, si jamais. Mais en général, en France, comment ça se passe en France? Vous avez tous des Marocains normalement, avec le pitam. Donc, le pitam, automatiquement, ça fait partie intégrante du hétrog. Et donc, s'il n'a pas de pitam, ça veut dire qu'en général, il est tombé. Et après, parce que ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que au Maroc, ils ont des produits pour donner de la force au hétrog, et ça fait qu'il garde son pitam. Ils injectent des Mais est-ce que produits. là, du coup, on n'a pas un problème de minime d'une cinquième espèce, parce que du coup, Non. on rajoute un élément étranger au étrange. Pourquoi un élément étranger? Qu'est-ce qu'il y a un Bah, élément vous étranger? dites, on rajoute un produit. Non, c'est un produit qui donne de la force au hétrog, qui continue à pousser et fait en sorte que le pitam y reste, Khazak. Alors c'est pour ça qu'il reste, grâce à ces produits-là. Voilà. Voilà, donc là, plus ou moins, on arrive à plus ou moins choisir son hétrog. Donc je répète les cinq choses. Première chose, c'est, La cache-côte. alors, je vais répéter La alors, la cache-route. La deuxième chose, c'est le chiour. La troisième, c'est le yofi zekeli vanveu. La quatrième, c'est vérifier les tâches. Et la cinquième, c'est la shlemut, c'est le chasser. Et on a parlé à la fin du pitam. Par contre, est-ce qu'on peut l'acheter des fois, il y a des vendeurs qui sont pas encore barbizon. Alors, ils font agent vendeur. Mais est-ce que On on s'en fout, considère... ça. Non, mais est-ce qu'on considère... Parce que eux, ils ont acheté des stocks, et ensuite, ils nous les vendent. Ouais. Et est-ce que Mais eux, ils connaissent rien. C'est à vous de regarder Ouais. Oui, non, mais ce que Mais je veux par dire, rapport à la cache-route, non, par rapport au d'avoir fait une que par teuda. rapport... Non, on va supposer que tout ça, c'est bon, mais en fait, on dit qu'un katan, il n'a pas... Il n'a pas Il n'a le... pas de kinyan. Il n'a pas de Ouais, darat. D'accord, il n'a pas de kinyan, mais ça ne et doute donc, pas. donc, quelque part, Non. parce que quand par exemple quand on dit un enfant, il dit prête-moi, donne-moi Ça, c'est kinyan. Ouais. voilà, et il dit, et en fait, après, il te le rend plus. Lui, il a fait Kindle, mais Il y toi, a un tu autre le rends. problème, il faut savoir. Quand on achète un etrog, est-ce que il faut l'acheter tout de suite? Il ne faut pas donner un chèque. Il faut l'acheter Oui, parce avec il faut être Cash. propriétaire tout de faut suite. être propriétaire. Alors, il faut donner l'argent tout de suite et faire mes chichas. Ouais. Parce que si vous dites, par exemple, donnez-moi, je te paye après. On l'a pas fait pour son étrog. Et donc, Pourquoi? Parce que la Meshicha, c'est des rabbanan. Il y en a qui disent. Et comme le client n'est que des rabbanan, j'ai besoin que le etrog il soit deoraita. Alors, il faut aussi que je paye. alors, En payant et faisant oui, la mais dans ce Meshicha, là, ça cas, devient dans deoraita. ce cas-là, est-ce qu'on considère qu'on a fait on n'a pas fait Kindle, quand on achète, des fois, il y a des petits vendeurs, on sait qu'ils ne sont pas bar mitzvah et on peut pas leur acheter. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter. Lui, Mais il n'a pas besoin de. il faut le payer cash. Vous payez. Vous Oui, payez, mais ce c'est que je veux sûr. dire, c'est on a dit qu'une transaction avec un enfant, avec un katan, c'est pas une vraie transaction. Je ne peux pas vous le donner. D'accord. Bien Ouais, sûr non, qu'il j'ai va falloir le compris. donner. Non, non, mais Mais, vous le payez. d'accord. Bon, conscience. Donc, ouais, parce qu'il met chicha, je lui dis, quand vous prenez, il ne peut pas être macné. Bah oui. Alors, c'est vrai qu'un petit enfant, pour lui, il se dépossède jamais. Peut-être que quand il est proche il a 12 ans, mais bon, il y a des problèmes comme ça. Ouais. Mais les maïsés, c'est bien. Alors, c'est sûr qu'il faut payer et pas dire je paye après, tout ça, parce Ouais. qu'après, il y a des Il problèmes ne faut pas de. acheter à crédit. Il faut acheter cash Non, il ne faut direct. pas acheter à Exactement. crédit. Pas acheter à Alors, crédit. par contre, Par contre, vous pouvez donner une partie de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de payer tout le set. Vous dites, Mais voilà, tiens, prends. alors c'est crédit, ça. Non, mais Ah, alors, non, c'est pas considéré comme un crédit. ah bon? Ça s'appelle une. Non. Vous avez acheté l'objet. C'est quoi la Vous avez fait différence? le kinyan. La différence, par contre, qu'est-ce qui fait la ben, différence de la prix? différence, c'est qu'en fait, vous avez payé seulement, vous lui devez de l'argent, c'est une alva. C'est pas un crédit.
Ça veut dire, un crédit, oui, c'est aussi une alva, c'est emprunté. Non, Oui. Oui, mais ça veut dire que c'est une dette non, financière, mais tu es non. propriétaire tout de Mais suite. là, mais voilà, mais Et t'as en d'autres. donnant une partie de l'argent, vous êtes propriétaire. Lui, il accepte de vous prêter cet argent. Il accepte de vous prêter. Mais quand, par exemple, vous payez à crédit, ça C'est veut dire juste une quoi? dette. Bah, là, voilà, vous avez une dette. Mais Une dette, c'est pas, c'est c'est pas à la même vous. chose, c'est pas la même chose Vous qu'il paye, qu'il devez t'attende de rembourser, revendre et mais vous qu'il avez te une le paye dette. après. Il reste propriétaire, celui qui te l'a C'est donné. pas pareil que si vous donnez pas du tout d'argent. C'est la notion de transfert de propriété, tu es en train de dire. Ouais, t'as transfert de Le propriété. Ouais, c'est un transfert de peu comme une propriété, dette. c'est que vous l'avez acheté. Par, C'est ça, hein. par contre, une dernière question, qu'est-ce qui fait le prix alors? Parce qu'une fois, je m'en souviens, Ravetenberg, Ah, le prix, alors là, c'est encore autre chose. payer plus Pas plus que de 30 20, euros. ouais, 20, 20, Qui a dit 25, ça? Rabattenberg. Ravetenberg, payer plus que 20, 25 euros, Et c'est les trucks, péché. Non, pas péché, mais le terme qu'il a dit, c'est déraisonnable. Alors on dit, oh, il n'y a pas de salaire à la mise mais qu'est-ce qui fait le prix? Alors c'est l'offre et la demande de quoi? Je leur ferai la demande parce qu'il y a des très beaux étrogues. Il y a des gens qui sont prêts à payer plus. Donc, en fait, là, ça n'a rien à voir. S'il y a des gens qui vous disent, voilà, moi, je prends 600 shekels ou 600 dollars le étrog, eh ben, s'il coûte 600 dollars, il n'y a pas de prix, en fait. Mais quelqu'un qui dit, voilà, moi, je prends c'est un étrog, je suis prêt à payer. Non, parce que certains, on sait que les trocs, il sort à 1 euro chez le producteur. Et C'est il le l'offre vend et la demande. 1,25. C'est l'offre Ça, et ça la va, demande, en justement? fait. Ce qui fait le prix, c'est l'offre et la demande. combien ça coûte un étrog en Ah, production? en production, c'est 1 ou 2 euros, hein. C'est le prix du citron. Hein. Faut arrêter. Hein. Mais oui, mais c'est la mitzvah. Ah oui, c'est Après, non, après, c'est la valeur qui vient attendez, dedans. il y a aussi beaucoup, il y a l'importation, il y a beaucoup de. Attends, ça passe, là, tu peux que ça. Non, c'est vrai que Là, c'est. voilà, voilà, allez, 5 Ah, euros si tu veux. Voilà. voilà, Voilà, pour vous ça, avez pour fait. D'accord. Voilà, on a fini. Ah, d'accord. Faites classe, ça pour les enfants. Alors, attendez. Ça, c'est le. Vas-y, apprends français. Pour les enfants. Mais non, ça y est, ça peut pas tenir jusqu'à mercredi. J'ai plus le sac, j'ai jeté. Allez, vas-y. Ils n'ont pas les régler non plus. Dans l'heure. Non!